Imagine que tu sois un enfant orphelin sans abri en Colombie durant les années 80. Tu aurais pu tomber sur cet homme. Il s'appelait Luis Alfredo Garavito. C'est l'un des pires tueurs en série d'enfants de tous les temps. Cet homme a avoué avoir torturé, violé et tué plus de 147 enfants. Bien que la liste pourrait être bien plus longue, mais ça, on ne le sait pas encore. Des travaux sont encore en cours pour essayer de déduire combien cet homme-là aurait pu tuer d'enfants. L'âge de ses victimes ne dépassait pas les 16 ans et le plus jeune qui lui a été reproché a été de 6 ans. Pour rapprocher ses victimes, il aimait se faire passer pour un sans-abri ou même un curé. Et dans la plupart des cas, il leur proposait un peu de nourriture, à la limite aller boire un verre dans un bar. Après avoir fini de boire leur verre, il aimait bien proposer à ces jeunes personnes de le suivre directement dans des ruelles à l'abri des regards. Et une fois dans la ruelle, c'est là qu'il passa à l'acte. Et des années 80 à 90, il ne tuait pas encore ses victimes mais se contentait de les violer. Ce qui reste déjà abominable, on va pas se le cacher. Mais vous allez très vite vous rendre compte que le mot abominable n'est rien face à cet homme-là. Je rappelle qu'à cette époque-là, la Colombie se déchire à l'intérieur. Une guerre civile est proche d'éclater à tout moment et donc la disparition de jeunes orphelins ou de jeunes pauvres n'inquiète absolument personne. Et au vu de la pauvreté du pays à ce moment-là, vous imaginez bien le terrain de chasse que pouvait avoir Luis. Et que la quasi-totalité de ses victimes étaient orphelines, donc personne pour chercher ses enfants non plus. Personne qui les attendait le soir en rentrant. C'est à partir des années 90 qu'il commencera à assassiner ses victimes. Mais si encore, il se contentait de les assassiner, mais non. Une fois les avoir tués, il les mutilait. Par exemple, il aimait beaucoup couper le sexe de ces jeunes personnes et leur mettre directement dans la bouche. Imaginez l'état d'esprit des enquêteurs à qui il a dû dire toutes ces choses horribles. Je ne l'ai pas forcément précisé, mais toutes ces victimes étaient pour la majorité des petits garçons. C'est à partir de 1999 que Luis se fera arrêter par la police. Il sera reconnu coupable pour 138 meurtres et sera condamné à 1853 années de prison par la Colombie. Mais comme la peine maximale en Colombie c'est 40 ans, sa peine sera revue et il sera jugé pour 40 ans de prison. Oui, 40 ans de prison pour 138 meurtres, t'as bien entendu. Et comme la justice est loin d'être parfaite, même en Colombie, Luis réussira à baisser sa peine de 22 ans en échange de montrer certains corps à la police. Comment la justice a pu accepter une telle négociation? 22 ans de prison en moins en l'échange de montrer certains corps à la police alors que eux-mêmes pouvaient faire leurs recherches étant donné que son terrain de jeu était connu. L'année dernière, il aurait pu sortir de prison, mais c'était sans compter sa demande d'extradition par plusieurs pays frontaliers à la Colombie, dont l'Équateur. Parce que oui, dans la liste de ses victimes, il y avait des personnes extérieures à la Colombie. Il avait voyagé et avait continué à violer, tuer et martyriser des pauvres orphelins. Mais avant de pouvoir être jugé et condamné dans les pays où il a sévi, il mourra d'une leucémie en 2023 dans une prison colombienne. Luis partira avec le secret du nombre de ses victimes, car aujourd'hui, il aura fait 147 victimes, mais supposément plus de 300. Il était l'un des pires tueurs en série de notre époque. Quelqu'un d'incroyablement sombre, quelqu'un d'incroyablement dérangé qui fera trembler l'ensemble d'un pays, voire le monde entier de par ses crimes. Et je vous ai gardé le pire pour la fin, quelque chose qu'il dira lors d'une interview à la télé colombienne en 2004. Il dira ceci: « Je me suis déjà pardonné, ce qui est fait et je ne vais pas me martyriser. » Car oui, en prison, il s'était reconverti au christianisme. Je trouve ça quand même dingue qu'on lui ait laissé la parole seulement 4 ans après son arrestation au vu de la gravité des faits qui lui ont été reprochés, de tout ce qu'il avait pu lui-même avouer et de tout ce qui avait été trouvé sur lui. Après avoir fait trembler la Colombie, après avoir fait trembler l'Équateur et d'autres pays frontaliers, il n'aurait jamais dû être interviewé nulle part et laissé dans l'ombre accroupir dans une cellule froide et humide. Maintenant, vous connaissez l'histoire sordide de Luis Alfredo Garavito. Malgré le sujet de la vidéo,
vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est ma première vidéo sur YouTube. Désolé si j'ai pas l'air super à l'aise. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire pour m'aider à m'améliorer. Je vais continuer à traiter ce genre de sujet et surtout n'hésitez pas à me partager des idées de vidéos à faire. Si jamais en bio, je vous mets l'ensemble de mes liens. Je suis disponible aussi sur TikTok où je fais des formats un peu plus courts mais qui restent dans le thème. Généralement, je fais des vidéos qui ont pour sujet les enfants, de ce qui peut leur arriver s'ils traînent sur Internet, s'ils parlent à n'importe qui sur Internet. Donc je t'invite à jeter un œil. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. C'était Monsieur Fox. Au revoir.